Merci de nous suivre à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Mesdames et messieurs, vous êtes très très nombreux à nous faire confiance et vous les faites bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, votre magazine des références économiques. Fonds prévus par le gouvernement congolais sur le marché financier local au premier trimestre 2026. On en parle dans cette édition avec Ada Sagras. Mais avant d'aborder ce sujet, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 640 millions de dollars américains sur le marché financier domestique au cours du premier trimestre 2026 à travers des émissions du bon du Trésor et d'obligations du Trésor. Cette projection ressort du calendrier indicatif des émissions du bon du Trésor et obligations du Trésor publié le 12 janvier 2026 par le ministère des Finances. Selon ce document, l'État congolais ambitionne d'élever un montant global estimé à 643,2 millions de dollars américains sur les 3 premiers mois de l'année 2026. Cette enveloppe sera mobilisée à la fois en monnaie nationale et en devises étrangères dans le cadre de la stratégie des financements intérieurs du budget de l'État. Plus de détails sur zoom-eco.net. L'exécution du plan de trésorerie du gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2025 s'est soldée par un déficit budgétaire plus important que prévu. D'après les données publiées par la Banque centrale du Congo, le solde négatif cumulé à fin décembre 2025 s'établit à 5 297,8 milliards de francs congolais, soit environ 2,4 milliards de dollars américains au taux de change à fin décembre, contre un déficit initialement programmé à 4 836,1 milliards de francs congolais. Plus de détails sur zoom-eco.net. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, participe à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial, World Economic Forum, WEF en sigle, qui se tient à Davos du 19 au 23 janvier 2026 sous le thème central Un esprit de dialogue. Cette présence s'inscrit dans une démarche de diplomatie économique et stratégique visant à renforcer la visibilité de la RDC sur la scène internationale. Selon la présidence de la République, le chef de l'État entend faire de Davos une tribune majeure pour promouvoir la RDC comme un pays solution au cœur de réponse aux défis globaux contemporains. Plus de détails sur zoom-eco.net. Le cours mondial de principaux produits des bases d'intérêt pour l'économie de la République démocratique du Congo ont évolué de manière contrastée au cours de la semaine écoulée, selon les données publiées par la Banque centrale du Congo. Le cuivre, produit phare des exportations congolaises, a enregistré une hausse en début d'année 2026, d'après la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Le prix du cuivre s'est établi à 12 885 $ la tonne, soit une augmentation hebdomadaire de 4,2% sur les marchés internationaux. Plus de détails sur zoom-eco.net. Prenons à présent les chiffres clés présentés par Ada Sagras. Mesdames, Messieurs, elle nous parle des fonds prévus par le gouvernement congolais sur le marché financier local au premier trimestre 2026. Ada Sagras, bienvenue. Merci Solange. Alors, qu'est-ce qui s'observe sur les taux de change? Voilà, en ce qui concerne le taux de change, à l'officiel, 1 dollar se change à 2139,12 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,79 centimes et 1 euro vaut 2488 francs congolais. Et en ce qui concerne le marché parallèle, nous avons pointé l'UPN. Et dans ce coin de la ville de Kinshasa, 1 dollar se change à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,8 centimes et 1 euro se change à 2300 francs congolais. Dites-nous combien le gouvernement congolais prévoit démobiliser sur le marché financier domestique au cours du premier trimestre 2026. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 640 millions de dollars américains au premier trimestre de l'exercice 2026 à travers des émissions de bons du Trésor et d'obligations du Trésor. Alors cette enveloppe sera mobilisée à la fois en monnaie nationale et en devises étrangères dans le cadre de la stratégie de financement intérieur du budget de l'État. Alors, dans les détails, le Trésor public prévoit des émissions de titres libellés en francs congolais pour un montant de 600 milliards de francs congolais. Ces instruments, disons principalement de bons et obligations du Trésor, présenteront une maturité comprise entre 6 et 18 mois. Alors, que dire de fonds prévus par le ministère des Finances à travers les titres publics
au courant de cette période? Le ministère des Finances envisage de mobiliser 400 millions de dollars américains à travers de titres publics libellés en dollars américains. Alors l'ensemble en devises sera donc assorti d'une maturité de 18 mois. C'est donc une option souvent privilégiée par les investisseurs institutionnels recherchant une meilleure visibilité et une protection contre le risque de change. Alors d'après les calendriers publiés par la première adjudication de l'année, qui est programmée pour le 27 janvier 2026, marquant les lancements effectifs des opérations de financement intérieur du Trésor pour l'exercice en cours. Alors, par ailleurs, la note de conjoncture économique hebdomadaire de la Banque centrale du Congo indique qu'au 23 décembre de l'année 2025, l'encours global de titres publics s'établissait à 4 925,4 milliards de francs congolais contre 4 651,5 milliards de francs congolais une semaine plus tôt. Cette évolution reflète une progression continue du recours au marché financier local comme levier du financement de l'État. Merci à vous, Ada Sagras. Merci. 5 ministères pilotes pour la déconcentration budgétaire, mesdames, messieurs. On en parle dans les dossiers avec Mike Guerdidiana et c'est après ceci. Bienvenue à vous, Mike Guerdidiana. Merci. Alors, dites-nous, qui doit-on comprendre par déconcentration budgétaire? Alors, il s'agit en réalité de la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses publiques. Conformément à la loi relative aux finances publiques de 2011, il a été instauré en RDC ce qu'on appelle le budget programme, étalé sur l'échéance quinquennale. Et donc, dans les orientations choisies par cette approche, parmi les réformes, il y aurait un souhait de permettre à chaque institution de pouvoir avoir justement cette forme de déconcentration en ce qui concerne l'exécution de ressources allouées à chaque institution. Donc on parle là d'une responsabilité en termes d'engagement, d'ordonnancement et des liquidations des dépenses publiques, mais qui reste quand même sous le contrôle pour le crédit au niveau de la régulation du ministère du Budget, mais également pour la trésorerie au niveau du ministère de Finances. Et donc cela voudrait dire que chaque ministère, au sortir justement de la conférence budgétaire où chacun présente ce besoin, après que la loi de finances soit adoptée par le Parlement, le gouvernement congolais alloue à chaque institution les ressources telles que définies pour l'année et que chacun pourra l'exécuter. Et à la différence près, cette approche finance pas les institutions mais le programme. Ça veut dire qu'on vous donne le moyen pour chaque programme mis en place, établi, et donc le souci ici de pouvoir permettre à chacun d'être libre, mais surtout aussi lutter contre le déséquilibre en termes d'exécution budgétaire où, à la fin, pendant la reddition de comptes, on se rendra compte que certaines institutions ont consommé beaucoup plus de budget que les autres, alors que chacun avait des lignes rouges à ne pas franchir. Et donc, c'est une exigence de l'amélioration de gouvernance qui est voulue justement par cette approche-là. Voilà ce qu'on peut entendre par la déconcentration budgétaire. Alors, quel est l'objectif ou encore la particularité de cette approche? La particularité de cette approche, c'est qu'il s'agit d'une approche basée sur les résultats. Comme je l'ai dit, on ne finance pas les institutions, mais le programme. Le ministère du Budget continue à jouer son rôle de régulation sur le crédit. Ça voudrait dire que veiller à ce que les ressources allouées à chaque institution finance le projet tel que défini par la loi de finances publiques. Et aussi, parmi les objectifs ici, c'est améliorer la gouvernance des finances publiques et donner une certaine autonomie à chaque institution qui a certes de défis à relever ou encore à adresser, surtout dans le cas de la République démocratique du Congo. Le besoin ici, c'est que pas forcément réduire l'influence, mais permettre à ce que chacun exécute son budget ou ses ressources en fonction de la planification et des projections telles que définies par la loi de finances. Quels sont les ministères qui sont concernés par cette approche? Alors, on est ici sur une approche qu'on appelle, on dirait, pilote. On est sur un modèle pilote. En croire le ministre du Budget lors de la présentation de cette réforme pour cette année qui commence d'ailleurs en ce début d'année 2026, il s'agirait de 9 ministères pilotes choisis. Mais après, dans la communication du ministre des Finances lors d'une réunion sur la présentation de la conclusion de la nouvelle revue avec le Fonds monétaire international, on a parlé de 5 ministères. Il s'agit donc du ministère de la Santé publique, développement rural, il s'agirait du ministère de l'Éducation nationale en particulier, les ITPR, mais également le ministère de la Défense, en sus de quelques réformes déjà en interne pour pouvoir donner une certaine autonomie
à ce ministère régalien. Donc voilà les 5 ministères pilotes qui vont expérimenter au cours de l'année 2026 cette déconcentration d'ordonnancement de dépenses publiques. En quoi l'éducation nationale est-elle prioritaire par rapport à la sécurité intérieure? Alors, cette question est la question qui revient auprès de la plupart d'observateurs qui regardent de très près le choix du gouvernement. On se demanderait, quand on est dans une ville, pas seulement Kinshasa, ceux qui vivent à Lubumbashi le disent également, l'insécurité commence à battre son plein, il y a nécessité de pouvoir renforcer, former les agents de police de proximité pour gérer la ville, mais il faut rappeler aux gens que l'éducation nationale fait partie de ces ministères régaliens et des ministères qui ont un rôle assez prépondérant. Je rappelle qu'il s'agit d'un ministère qui porte à lui seul l'une des plus grandes, si ce n'est pas la seule réforme constitutionnelle, on parle de la gratuité, qui a également des incidences sur la gestion de la cité. Mais en dehors de ça, cette année, le ministère de l'Éducation nationale porte une autre réforme. Une réforme qui a été coupée vers les années 80, on parle ici de la bourse. Ça veut dire la formation d'une classe d'élite digne de ce nom, capable de relever le défi de la RDC. Et curieusement, les gens ne le savent peut-être pas, cette réforme de la bourse Excellencia est une initiative d'une fondation privée. Et donc aujourd'hui, à la différence des autres premières dames de la République, à la manière de Roosevelt ou Clinton, pour la première fois en RDC, une première dame initie de manière directe de réformes qui bénéficient à l'ensemble de la République. Et donc, encore une fois de plus, c'est une manière d'éclairer à la lanterne de gens qu'aujourd'hui, la bourse Excellencia n'est plus un élément financé par la fondation LONA, mais aujourd'hui est une bourse prise en charge par l'État qui s'est rendu compte du bien fondé de ce travail exécuté par la très distinguée première dame depuis 5 ans et qu'aujourd'hui maintenant, l'État congolais a décidé de le reprendre en main. Et donc, regardez ces réformes-là, il y a suffisamment besoin de ressources, mais également besoin d'exécuter ces projets convenablement, surtout pour un pays qui va vers de nouvelles dynamiques économiques. Le besoin en capital humain est essentiel et donc il y avait nécessité que le PST soit dans ce lot-là pour le projet pilote, surtout pour l'année 2026, avec autant d'enjeux. Merci à vous, Mike Gardidiana. Merci. Je reçois à présent dans ce magazine Guy Chungu pour nous parler de ce nouveau concept Kinshasa. Aujourd'hui et demain, notre invité sera avec nous sur ce plateau après ceci. Bienvenue à vous, Guy Chungu. Merci, madame. Alors, dites-nous, que comprendre de ces concepts émissions Kinshasa aujourd'hui et demain, lancés nouvellement par Zumeko TV? Alors, madame, Kinshasa aujourd'hui et demain, c'est un concept qui a été lancé nouvellement par Zumeko Live, Zumeko TV, je dois le dire ainsi. Un concept qui vise à aborder les questions que connaît la ville-province de Kinshasa. Pourquoi Kinshasa aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de problèmes qui s'enregistrent dans la ville. Aujourd'hui, Kinshasa fait face à plusieurs défis. Quels sont les problèmes? Nous avons listé une série de problèmes, mais Kinshasa demain, pourquoi? Puisque en parlant de problèmes, nous devons également proposer des solutions. Voilà pourquoi le concept dit Kinshasa demain. Et nous l'avons voulu parce que Zumeko l'a voulu. C'est parce que notamment, il s'observe depuis un temps lorsqu'il faut analyser les vrais problèmes dans la société. Très souvent, il y a beaucoup plus la politique qui prend le dessus. Les experts, ceux-là qui ont l'histoire ne sont pas très souvent consultés. Les personnes ressources ne sont pas interrogées. C'est toujours la politique qui vient caractériser ou prendre tout sous emprise. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas donner une tribune où les gens se mettront à réfléchir, mais pas n'importe qui, des Quinois qui connaissent l'histoire, qui ont vécu le problème et qui savent quelle solution apporter. Et donc, c'est donc ce concept qui a été lancé et c'est pour répondre à cette priorité, à cette nécessité. Parce que si nous-mêmes, nous ne parlons pas de notre capitale, si nous ne nous mettons pas à analyser le problème de la ville, personne d'autre le fera à notre place. Et il y a des personnes disposées pour le faire. Il leur manquait juste un canal,
une tribune, un espace, et Zoom-Eco l'a compris. Voilà pourquoi nous leur donnons cet espace afin de venir apporter leur touche et leur pierre à l'édifice. Alors, quelle sera la particularité de cette émission? Alors, la particularité, déjà, c'est de faire un tout petit peu différemment avec ce que nous constatons. Lorsqu'on veut parler de la chaussée, vous invitez un ministre des hydrocarbures. Lorsque vous voulez parler de l'éducation, vous faites venir un juriste. C'est déjà tout ce que nous devons inviter. Ici, nous prendrons les personnes attitrées pour parler de problèmes de Kinshasa. Vous verrez que lorsqu'on parlera des embouteillages, nous allons interviewer ou faire intervenir du roulage ceux-là qui ont une action majeure, un acte, je dirais, qui ont un rôle à jouer immédiatement. Il ne sera pas de prendre des gens de manière dispersée sans pour autant tenir compte de leur expertise ou leur expérience. Notre particularité à travers cette émission, ça sera d'identifier le bonne personne et de faire avec ces bonnes personnes afin que les orientations ne tapent pas à côté. Alors, quelle a été la première thématique pour le premier numéro? Alors, nous avons tourné un premier numéro qui a été d'ailleurs tourné sous la bénédiction du ciel parce que, on doit le dire, lorsque le ciel était nuageux, nous étions très concentrés à l'espace que nous a accordé la ville, province de Kinshasa, pour ce premier tournage. J'en profite pour dire merci à toute l'équipe technique qui a mouillé le maillot pour la réussite de ce premier numéro. Nous avons parlé pour ce premier numéro de la gestion des immondices. Et nous avons eu sur le plateau des associations, des ASBEL, qui sont un peu comme partenaires dans la gestion des immondices. Nous avons eu le responsable de Raskin. Nous avons eu également le gouvernement provincial qui s'est fait représenter. Nous avons également sur place eu un expert. Il s'est appelé urbaniste, à moins que je me trompe. Il est dans le développement de la ville et l'expertise technique qu'il faut. Et donc, pour ce numéro, nous avons fait une autopsie. Comment sommes-nous arrivés là? Parce que la ville de Kinshasa, aujourd'hui, produit près de 17 000 tonnes de déchets le jour. Et donc, vous imaginez, chaque jour qui passe, nous avons 17 000 tonnes de déchets évacués. Et il y a un problème déjà qui se pose avec le centre d'enfouissement. Est-ce que nous en avons encore? Ce sont des questions qui ont été remontées pendant le débat. Est-ce qu'il y a encore des petites unités de gestion des immondices dans des quartiers pour permettre de soulager ceux qui ne savent pas arriver à Passa, où se trouve le seul centre d'enfouissement, dans quel état il se trouve, comment est-ce que nous gérons les déchets ménagers, parce qu'il y en a aussi des déchets qui sortent de ménage, les pousseurs qui viennent nous prendre 5 000, 10 000 la journée pour évacuer, où est-ce qu'ils vont déverser? Parce que je ne vois pas un pousseur aller jusqu'à Delvaux, où se trouve la décharge publique provisoire. Je ne vois pas un pousseur prendre les déchets ici, aller déverser à Delvaux avec tous ces embouteillages. Et donc, ils s'organisent à leur niveau pour enlever la saleté d'un point X et l'amener dans un autre point Y, sans pour autant résoudre le problème. Comment est-ce que l'hôtel de ville encadre toutes ces personnes? Ceux-là qui sont derrière des petites associations qui apportent main forte à l'hôtel de ville, comment ils s'organisent? Et donc, nous avons ramassé toutes ces questions. Une production qui sera d'ailleurs diffusée d'ici un de ces 4 matins, puisque nous sommes en plein montage. Et donc, j'aimerais ici le dire à tous ceux qui veulent l'entendre, que nous avons commencé quelque chose qui demande à ce que nous soyons soutenus et en plus l'implication de chacun d'entre nous, parce qu'il s'agit de Kinshasa, tout Kinois qui a de l'expertise, l'histoire, qui a de l'expérience, est invité à cette grande tribune. Ce concept est très très important. Alors dites-nous, quelle est la cible et comment y participer? Alors, premièrement, nous ciblons les autorités, puisque le problème, les solutions au problème ne viendront pas de la population. La population pourra faire des suggestions, des orientations, des propositions et même des recommandations. Mais ici,
allez, je pense que premièrement, nous ciblons les autorités, ceux-là qui ont les décideurs, comme on le dit, qui doivent apporter en principe des solutions aux problèmes. Nous avons parlé de la gestion des embouteillages, il y a des choses à construire, il y a un travail qui doit être fait de pair avec l'extension de la ville de Kinshasa, puisque ça n'a pas été réfléchi. Aujourd'hui, on a développé la ville sans pour autant réfléchir aux conditions de gestion des immondices. Or, lorsqu'une ville se développe, ça se développe notamment avec cette réalité liée aux immondices, à la gestion des immondices. Nous avons pensé lotir sans pour autant créer les conditions pour gérer les immondices. Donc il y a tout ça, et je pense que le gouvernement congolais, le gouvernement provincial, le gouvernement central, en suivant cette première production, les deux pourront avoir des orientations et voir un peu plus clair. Peut-être que les différents rapports qui leur viennent de politique et de conseillers occultent certaines réalités, et nous qui sommes en dehors de la gestion quotidienne de la chose publique, nous avons peut-être un regard, je rappelle et je souligne et je reviens sur le mot, un regard différent dans la façon de faire. Nous pouvons décrypter et même identifier le vrai problème à travers les débats qui se passent sur le plateau. Merci à vous, Guy Chungu, pour tous ces détails sur ces nouveaux concepts lancés par Zumeko TV. C'est à moi de vous remercier, madame. Suivez-moi tout le jour à travers Zumwende sur Zumeko Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je laisse Naomi Kondé vous présenter sa rubrique Zumwende. Elle vous donne les prix des aliments en conserve. Débutons notre marché du jour avec une boîte de sardines qui varie entre 1800 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la marque. Une boîte de petits pois varie entre 8500 francs et 15 000 francs, tout en dépendant de la quantité et de la marque. Pour le consommateur de maïs doux, son prix varie entre 8500 francs et 10 500 francs. Zumwende a aussi pensé aux fans de haricots rouges qui varient entre 9 000 francs et 18 650 francs. Le haricot vert entre 9 500 francs et 25 000 francs congolais. Clôturons notre marché avec le thon qui coûte 9 500 francs au marché du Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zumeko Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à présent au rendez-vous économique de la semaine. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La 56e réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos s'y tient du lundi 19 au 23 janvier 2026, autour du thème « Un esprit de dialogue ». Cette nouvelle édition se distingue par une mobilisation diplomatique exceptionnelle avec la participation attendue de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. À présent, notons que le Forum africain de l'économie sociale et solidaire débute du 20 au 24 janvier 2026 sous les thèmes « L'économie sociale et solidaire, moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique ». Et pour finir aujourd'hui, signalons que le Salon de l'immobilier congolais tiendra la première édition du 24 au 25 janvier 2026 à Kinshasa, avec comme thème particulier l'immobilier accessible et sécurisé pour chaque Congolais. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis Oscar Matezolo a été rencontré par notre équipe et ce monsieur a accepté de partager avec nous son quotidien dans l'agriculture pastorale. Suivez.
jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je réponds au nom d'Oscar Ntezo Lombongo, je suis agronome de formation. Nous fournissons les poussins, les porcelets, les géniteurs de bovidés, notamment les taureaux et les génisses. Mais nous sommes aussi dans la fabrication d'aliments pour bétail. Nous sommes à 25 ans de la production d'aliments pour bétail et la mise en commerce. Nous nous battons malgré les difficultés, malgré l'absence des appuis, mais nous continuons. L'avantage de ce que j'ai fait, ça m'aide à soutenir les études de mes enfants. Et d'ailleurs, moi-même aussi, je suis étudiant. Donc, je paye les frais académiques. C'est ça le premier avantage. Le deuxième avantage, ça me donne l'occasion d'être connu. Peut-être un jour, quand je mourrai, les cercueils seront achetés par les producteurs agricoles et beaucoup d'autres avantages encore. Nous contribuons au développement de ces pays. Sans nous, vous manquerez les œufs produits localement. Les désavantages ne manquent pas. Là où Dieu a donné les forces, il y a toujours des faiblesses. J'ai tellement traumatisé le porc pour les ramener ici et il a fini par me piquer. Mais heureusement, dans l'Atagidjin, la mine et Koti Penate sont parmi les désavantages. Il y a eu aussi des producteurs agricoles qui sont morts par une mauvaise utilisation de la machette. Au lieu de taper sur l'arbre, ils se tapent sur les bras et ainsi de suite. La population, nous leur demandons de consommer les produits agricoles produits sur place. Là, du moins, ils ont confiance que nous sommes leurs frères congolais. Nous pouvons produire des produits qui peuvent satisfaire aux besoins des Congolais. Contrairement aux produits qui viennent d'ailleurs, où on ne connaît pas la traçabilité, on ne connaît pas la technologie utilisée, on ne connaît pas ceci, on ne connaît pas cela. Nous encourageons les parents d'envoyer les enfants dans l'enseignement technique agricole et voir aussi dans l'enseignement agronomique. Et peut-être aussi que les enfants puissent pousser plus loin, devenir des docteurs en sciences agronomiques. L'autorité qui nous écoute dans les différents niveaux, qu'ils puissent penser à nous, que nous battons encore pour produire tant ça paie les produits agricoles. Puisque ce n'est pas facile, surtout avec toute la concurrence actuelle. Le monde est devenu un village planétaire. Ce que nous produisons ici, ailleurs on le produit aussi. Mais il faut que le gouvernement puisse nous soutenir pour que nous puissions produire à des coûts bas, afin que nous puissions faire face aux produits qui viennent de l'extérieur ou encore de la région, c'est-à-dire des pays voisins. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par article 15, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.